Hello les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Je suis super heureuse de vous retrouver. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas eu la possibilité de vous mettre une petite vidéo. Et aujourd'hui, on est le 6 octobre, jour de nouvelle lune. Donc on est sur une journée encore avec des énergies très fortes. Et j'ai décidé de vous faire un petit tirage avec choix. Donc c'est vrai que je ne suis pas très coutumière du fait. Je vous montre les choix et les tas sont déjà faits. À vous de vous concentrer. Quels sont les messages que vous devez, qui vous sont destinés, qui peuvent vous faire du bien en ce jour de nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est toujours le moment où on doit poser ses intentions, où on fait son chèque d'abondance à l'univers, où on réfléchit vraiment à ce qu'on veut récolter pour la future nouvelle lune. Donc vous avez deux possibilités de choix. Les cartes à l'intérieur sont à peu près les mêmes. On ira voir l'animal totem qui vous accompagne durant ce mois d'octobre. On ira voir ici avec l'oracle bleu un message qui vous est destiné. Avec l'oracle de la monologie, il y a une seule carte ici, deux ici, les énergies un peu de cette lune. Message complémentaire avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Rien n'est sorti pour de l'oracle de Mademoiselle Lenormand, rien n'est sorti pour le deuxième choix. C'est l'oracle des cartes d'Algariel qui a voulu parler. Nous irons voir quel est votre élixir de fleurs de bac. Un petit peu à cette mode-là. Hein. Quel est l'élixir de fleurs de bac dont vous pourriez avoir besoin durant ce mois-ci pour vous harmoniser, pour retrouver, pour redevenir maître du jeu. Et enfin, et c'est ça qui déterminera votre choix, carte conseil. Ressentez, voilà, en lien avec les énergies, en lien avec les deux choix, vous avez envie de recevoir un conseil de quel oracle? Pour le premier choix, ce sera l'oracle des rebelles sacrés. Pour le deuxième choix, c'est l'oracle interdit de Scheherazade. Ok? Concentrez-vous, mettez sur pause si besoin. Et à vous de faire votre choix. Choix numéro 1 avec un conseil terminal final de l'oracle des rebelles sacrés. Et pour le deuxième choix, un conseil de Scheherazade. Allez, on y va tout de suite et c'est parti pour le choix numéro 1. Et c'est reparti, on reprend. Alors, choix numéro 1, on y va. Vous qui avez décidé à la fin de ce tirage d'écouter un conseil de l'oracle des rebelles sacrés. Alors, tout d'abord, votre petit animal qui va vous suivre tout au long de ce mois, c'est l'écureuil. Donc, ça tombe bien, vous voyez, on est bien dans un animal. On est bien dans un animal de saison. Et que vous dit l'écureuil pour ce mois-ci? Il vous dit, pour ce mois-ci, mais à l'occasion de cette nouvelle lune, rassemblez des réserves car elles vous soutiendront durant le changement à venir et préservez l'abondance. Alors les amis, qui avaient choisi l'écureuil, qui avaient choisi le premier choix, premier message à l'occasion de cette nouvelle lune, je rappelle que c'est un tirage intemporel et qu'il vaut aussi, même si ce n'est pas encore la nouvelle lune, qu'on a largement dépassé le 6 octobre. Si vous tombez dessus, c'est que vous avez des choses à entendre, que peut-être vous allez avoir des intuitions, vous allez avoir des idées qui vont être impulsées par ce tirage. Donc vraiment, laissez-vous aussi séduire par la magie du message. Manifestement, pour les personnes qui ont choisi ce premier choix, l'heure n'est pas à la dépense, d'accord? L'écureuil, il est super rigolo, il est très doux, il est très joueur. Donc là aussi, l'abondance n'est pas que financière, l'abondance n'est pas que matérielle. Peut-être qu'on vous dit aussi de préserver et de commencer à préparer des réserves de bonne humeur et de légèreté parce que manifestement, donc, un changement s'annonce à vous, nouvelle lune, et que durant la période de transition, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir être souple et adaptable comme un écureuil qui est capable de bondir
vous avez déjà tous vu un écureuil, d'arbre en arbre, de branche en branche. Un écureuil, il ne se rate jamais et oui, il fait des réserves de noisettes. Bon, dans la vraie vie, l'écureuil, il fait des réserves, mais il n'est jamais foutu de les retrouver parce qu'il il a une trop petite tête, donc il ne sait jamais où il les a collés. Ne faites pas comme l'écureuil, faites des réserves. Par contre, faites gaffe où vous les mettez, vos réserves. Hein. Si c'est sous le matelas, c'est sous le matelas, mais n'allez pas les perdre. Soyez prudents. Soyez prudents parce qu'une phase de transition arrive et qu'on ne sait pas combien de temps elle va durer. Ce n'est pas le moment de dépenser inutilement des mille et des cents par rapport à des choses qui pourraient être inutiles. Faites le check avec vous de est-ce que vous avez véritablement besoin de cette dépense? Est-ce que vous avez besoin d'une nouvelle fringue? Est-ce que vous avez besoin d'une nouvelle paire de chaussures? Peut-être qu'il s'agirait d'être un petit peu plus retour à terre, prudent, pendant ce mois d'octobre et suite à cette nouvelle lune, parce qu'on va vraiment vous demander de retomber sur vos pieds. Il va peut-être falloir être un peu contorsionniste. Et donc là, il s'agit de pas forcément... Alors, on va voir ce que les messages disent, si ça se confirme ou pas. C'est quand même mettre notre petit écureuil. On va mettre notre petit écureuil vers Merlin. Et on va voir la suite des messages. Alors, avec l'oracle bleu, j'ai 4 cartes qui sont tombées. Première carte, les intrigues. Deuxième carte, le monde végétal. Ah bon, après l'écureuil, on a pas le papillon, mais on a les petites fleurs, on a les fées, la lumière. Alors, est-ce que ça se met? Voilà. Et puis, j'ai l'homme. Ah, ok. Voilà, est-ce qu'on voit bien? Donc, l'écureuil nous dit, il y a des changements à venir. Et... hop, le temps que je remette tout ça là, voilà, je vérifie que vous voyez bien. Je vais tirer toutes les cartes parce que, effectivement, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que les changements à venir. Alors, si vous êtes un homme, cet homme peut vous, ici, l'homme qui est là peut vous représenter directement. Si vous êtes une femme, c'est possiblement l'homme auquel vous pensez. Évidemment, les vidéos, les tirages ne sont pas genrés, à vous d'adapter à votre situation, d'accord? Il y a, vous voyez, avec cette carte des intrigues, ici une petite métamorphose avec une petite fée qui devient papillon, la lumière qui est faite par rapport à un homme. Je pense que ça va être le moment pour soit cet homme, soit l'homme auquel vous pensez. Il semblerait qu'un homme ait été pris dans un environnement qui ne lui correspondait pas très bien, dans un environnement qui pouvait être toxique pour lui, dans un environnement qui était difficile, qui a été chaotique, où il a vécu des épreuves, mais les épreuves étaient nécessaires afin que la lumière soit faite sur un certain nombre de blocages qu'il avait, de leçons qu'il devait intégrer, et moi j'entends libération, d'accord? Alors, c'est comme si cet homme-là venait juste de se sortir, ou qu'il est sur le point de se sortir de ce guêpier. La renaissance l'attend. Il a déjà compris beaucoup de choses, notre Jules, notre bonhomme. Pour autant, c'est que le début du nouveau départ, mais c'est la fin des intrigues toxiques ici, hein, avec, vous voyez, on a les intrigues avec une personne, voilà, qui a quatre pattes, qui est dans des situations un petit peu reptiliennes où il est question de sa survie. Mais là, j'ai la renaissance, j'ai le papillon, j'ai la métamorphose, j'ai la lumière qui est faite, j'ai un nouveau départ pour un homme et j'ai bien mon écureuil qui me parle de changement. Cet homme, il est sorti du côté toxique, il est sorti de l'environnement, mais il n'est pas sorti d'affaires tout court, ça fait juste commencer pour lui. Alors, on va aller voir ce que nous dit... Oh là là, ça nous parle d'amour aussi, tout ça. Hein. Mesdames, voilà, magnifique. Donc, ça nous confirme bien l'idée de renouveau. Et même avec mes fleurs de bac et mon Honeysuckle ici, qui représente la question de la libération du passé, effectivement, je laisse le conseil pour la fin. Ça nous confirme bien déjà un petit peu ce qui était sorti ici, d'accord? Alors, on y va.
avec le nœud nord dans la monologie. On nous dit sortez de votre zone de confort. Alors effectivement, zone de confort, c'était... Zone de confort, ça ne veut pas forcément dire que c'est là où c'est hyper agréable pour vous, mais ça veut dire confort parce que vous êtes dans le contrôle et que vous maîtrisez l'environnement, les gens que vous connaissez. Vous êtes en tout cas dans une situation connue, d'accord? Ici, oui, vous étiez dans une situation connue, vous étiez dans votre environnement quotidien, dans votre environnement habituel. Sauf que cet environnement habituel, qui est celui que vous maîtrisez, est un environnement qui a pu devenir toxique et dont il est l'heure absolument à présent, et ça urge là, hein, dont il est l'heure de se libérer. Okay. Encore une fois, ce tirage s'adresse soit à vous directement, soit à l'homme que vous avez en tête, la première personne qui vous vient à l'esprit. C'est l'heure, cette nouvelle lune est l'occasion pour un homme de se libérer de son environnement habituel qu'il maîtrise par cœur, dans lequel il a ses routines, dans lequel il a ses habitudes, dans lequel il a tout ce qu'il faut, mais qui sont devenues toxiques, négatives et pleines d'intrigues, de jalousie. Cet homme, il a des personnes jalouses autour de lui. Cet homme, ouais, il fait envie. Cet homme, à la fois, j'ai vraiment l'impression, alors j'ai tout et son contraire, à la fois j'ai un homme qui à la fois subjugue, mais il est autant aimé que détesté à la fois. Et on le déteste parce qu'on l'aime, parce que c'est quelqu'un qui est inatteignable, parce que c'est quelqu'un qui, en mode insaisissable, c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à saisir. Et du coup, les personnes qui aimeraient dans cet environnement-là, qui font des intrigues pour lui, qui aimeraient s'en saisir, il se casse les dents contre lui. Parce que, comme le petit écureuil, quand il est en danger, il va toujours se tirer d'affaire d'une pirouette. Ok? Pour autant, même s'il a toujours réussi à échapper à toutes ces intrigues jusqu'à maintenant avec une belle pirouette de petit écureuil, il semblerait quand même que, non c'est dans ce sens-là, l'heure soit véritablement venue pour cet homme de rompre. Moi, j'ai déménagement, hein, j'ai changement de travail, j'ai métamorphose totale pour cet homme-là. Alors, oui, on a un changement à venir, oui, mais enfin, le changement, c'est pas un petit changement ici, c'est ça que je veux vous dire. Il y a changement de vie ici, il y a changement de vie complet, il y a nouvelle fréquence vibratoire. Cet homme, il comprend ce qu'il voulait jamais voir jusqu'à maintenant. Cet homme, il devient, il ouvre les yeux. C'est-à-dire qu'il ne s'était même pas rendu compte que les gens qui pensaient être ses amis étaient finalement des gens qui étaient toxiques et qui lui en voulaient et qui fonctionnaient, agissaient dans son dos contre lui. Vous voyez, on a bien l'idée de vouloir planter un couteau dans le dos de cette personne. Et ici, avec l'appui du monde végétal, il est solide comme une pierre, hein, cet homme-là. Pierre, c'est plus minéral que végétal d'ailleurs, je suis en train de réaliser. Il est solide comme un chêne. Il est fort comme un roc. Il est solide comme un chêne. Alors peut-être on lui dit de prendre des fleurs de bac, puisqu'on a le monde végétal ici. En tout cas, on a le monde végétal, on a la fleur du lotus qui est en train de s'ouvrir. On a les ailes de papillon qui ont poussé, d'accord ? Et on nous dit que maintenant, parce qu'il a pris de la hauteur, parce qu'il a changé de fréquence, parce que, ben oui, de toute manière, l'univers est à l'œuvre. L'univers est à l'œuvre pour cet homme parce qu'il doit quitter cet environnement toxique pour enfin arriver à la conscientisation de ce qu'il est venu faire sur Terre ici. Moi, j'ai des gens qui vont se reconnecter avec leur mission d'âme. J'ai des gens qui sont en train de basculer, de changer de personnalité, de changer de niveau, qui sont en train de passer de la personnalité terrestre égotique à ce nouveau plan de l'âme, d'accord? Et il est fondamental que ces gens déménagent parce que l'environnement, zone de contrôle, qu'ils ont toujours connu jusqu'à maintenant, n'est plus du tout adapté. Nord. Le nord, c'est pas rien. Alors, je ne suis pas une super experte en astrologie. Hein. Il y a nœud nord, nœud sud. Je crois que nœud nord, c'est la charge karmique avec laquelle on arrive dans cette vie. Nœud sud, c'est on avance vers
vers son destin. Mais vous voyez, il est l'heure de se libérer du nœud nord. Il est l'heure de se libérer, et manifestement ça a été déjà fait, de toute la charge karmique avec laquelle on est arrivé sur Terre. Et là, il est vraiment l'heure de couper les liens entravants du passé. Là, c'est l'heure de partir pour un homme. Okay, de quitter ce qu'il a toujours quitté et de partir sans aucun regret. Pourquoi? Il y a l'amour qui l'attend ailleurs. Et non seulement il y a l'amour qui l'attend ailleurs, l'amour véritable, ok? L'amour véritable, pas l'amour avec des intrigues. L'amour déjà de lui. Parce que manifestement, cette personne, dans sa personnalité terrestre égotique et dans cet environnement toxique, il n'a pas compris qui il était. Il est l'heure qu'il ouvre ses ailes. Il est l'heure qu'il accède à la plus haute partie, vraiment au sens fréquence vibratoire de cette personnalité. Et parce qu'il va déployer ses ailes, parce qu'il va monter en fréquence vibratoire, il va enfin accéder à l'amour, toucher l'amour. Alors attendez, je n'ai pas de reflet, voilà, voilà. Vous voyez, le cœur brûlant. Le cœur brûlant, la passion. Ici, on a vraiment... Alors, on a deux êtres. Ah, ça brille, hein. On a deux êtres dans une sorte de jardin d'Éden. On a plein d'animaux couchés à leurs pieds, des lions, gazelles, tortues, etc. On a Adam et Ève ici, hein. Adam et Ève au jardin des délices. Donc, il est l'heure que cet homme accède à son jardin des délices. Parce qu'il aura reconnecté son âme, parce qu'il aura reconnecté, parce qu'il pourra vivre ailleurs un amour. Alors, soit cette personne, cet homme, il a déjà rencontré son âme sœur, mais cet amour, de manière aussi resplendissante, n'était pas possible dans l'environnement dans lequel il vivait jusqu'à maintenant. Il est nécessaire de partir sans aucun regret pour que l'amour puisse s'épanouir. C'est pas compliqué, hein. Celui-ci, s'il reste, il se fait... Ben, il meurt. Voilà. Au sens... il meurt. Symboliquement ou physiologiquement parlant, c'est la vie qui l'attend ailleurs. Donc, s'il choisit la vie, s'il choisit la renaissance, l'élévation de fréquence, cet homme-là doit partir. Et qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai l'encre et j'ai les poissons. Donc, non seulement, et c'est une certitude, cet homme a besoin de rompre véritablement avec son passé, quitter sa zone de confort, et c'est pour ça qu'on a l'écureuil qui dit Pépère, fais des réserves, parce que c'est peut-être une certitude que tu partes, que tu t'ancres, que tu trouves avec les poissons un ailleurs, une maison dans laquelle tu pourras véritablement te stabiliser. Et avec l'encre, c'est vraiment une certitude, hein. Et en plus, tu vas y trouver l'abondance. Les poissons nous parlent... vous voyez, on a redondance. C'est la deuxième fois qu'on nous parle d'abondance dans ce tirage. Que ce soit avec les poissons, que ce soit avec l'écureuil. C'est l'abondance qui attend cet homme s'il sort. S'il sort de cette zone, s'il sort de son environnement, s'il quitte, s'il déménage, s'il se reconnecte à lui... C'est l'abondance à tous les niveaux. C'est l'abondance parce qu'il va trouver une maison, parce qu'il va pouvoir poser ses racines, parce qu'il va trouver l'amour, parce qu'il va retrouver la renaissance de lui avec un nouveau niveau, une nouvelle santé. Et possiblement, il va pouvoir s'installer à son compte, cet homme-là. Ou cette personne-là, d'accord. En tout cas, la première personne. Si ce n'est pas un homme, c'est une femme avec une dominante, un potentiel yang, une énergie yang dominante, d'accord, vous le savez. En tout cas, il est nécessaire pour lui de tourner la page avec cet homme. Alors, l'élixir de chèvrefeuille. Les élixirs de fleurs de bac, c'est la première fois que je vous montre les petits élixirs de fleurs de bac comme ça. Alors, attendez, hop, j'ai mes petites pochettes. Ceux qui me connaissent, vous connaissez par cœur les fleurs de bac. Voilà, ma petite pochette avec les 38 élixirs de fleurs de bac qui sont là. C'est le docteur Edouard Bach qui avait inventé ça. Les élixirs... Ah non, je ne suis plus là. Hop, je reviens. Les élixirs de Bach ont vocation à harmoniser la sphère émotionnelle. Et l'élixir de Honeysuckle a vocation à être le tranchant, le couteau avec lequel il va être question de couper les liens entravants, des personnes toxiques, des jalousies. En fait, ici, c'est un marasme, hein. Cet environnement dans lequel il vit, il est enchaîné par des énergies qui sont basses, qui l'affaiblissent, qui lui bouffent la laine sur le dos. Il n'est pas
Il a vraiment besoin, il faut qu'il sauve sa peau, hein, celui-ci. Hein. Vous voyez, faire des réserves d'abondance avec l'écureuil et puis apprendre à vraiment... Oui, il s'en est toujours sorti jusqu'à maintenant. Il a eu du bol, mais j'ai envie de vous dire, il ne faut pas trop qu'il joue avec le feu, pépère. Parce que c'est pas le feu de la passion qui va l'animer, c'est le feu de la destruction qui va le ronger complètement là. Alors, si vous vous sentez concerné, si ce message vous parle, si ça vous parle pour une autre personne, vous pouvez lui proposer de se trouver un flacon donc de honeysuckle. Honeysuckle, c'est le chevrefeuille. Et le chevrefeuille, bon, comme tout, un flacon de fleur de bac, c'est naturel, c'est des macérats de plantes, c'est comme de l'homéopathie, il n'y a pas de molécules actives ni quoi que ce soit. Petit flacon compte-gouttes, vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour. Vous finissez le flacon, il y en a pour 3 semaines, 1 mois. Et les fleurs de bac vous aident à tourner la page du passé, éliminer le passé de votre mémoire. Il y a des liens. Le chèvrefeuille, ça s'enroule comme des cordes autour des pieds. On ne peut pas avancer vers l'avenir parce qu'on est retenu par le passé. On ne peut pas regarder devant parce qu'on regarde encore derrière. Il y a des deuils qui n'ont pas été faits. Il y a de la nostalgie qui n'était pas lâchée. Cet homme-là, il est prisonnier parce qu'il ne peut pas lâcher. Il a des souvenirs qui ont été erronés. Il a grossi. En fait, il a grossi dans ses souvenirs des aspects positifs qui en vérité... Enfin, des aspects de sa vie passée dont il pense qu'il peut en avoir la nostalgie ou que le deuil n'est pas complètement terminé. Il ne voit que le côté positif et puis du coup c'est ce sentiment d'avoir perdu quelque chose qui était important pour lui. Sauf qu'en fait c'est une illusion, il n'a pas vu que ce qu'il croit avoir perdu au final est beaucoup plus toxique que ce qu'il imagine pour lui. D'accord. Si vous, encore une fois, voilà, vous vous retrouvez dans cette situation, n'hésitez pas, allez vous chercher honeysuckle, chèvrefeuille, fleur de bac, 4 gouttes, 4 fois par jour, n'importe quand dans la journée, on s'en fout, directement dans la bouche ou bien vous prenez une petite bouteille, une pipette, vous buvez la bouteille dans la journée et c'est impeccable. Alors, pour cette personne, pour vous, si vous vous sentez concerné, le conseil des oracles sacrés. Regardez. Il y a encore plein de petits papillons, vous voyez là. Les mots veulent être écrits. Il y a un destin qui attend cette personne, qui attend cet homme ou qui attend l'homme auquel vous pensez, ou la masculine, hein, si c'est une femme très... Voilà. Il est effectivement l'heure. On avait 2 messages d'abondance dans ce tirage. On a 2 fois des papillons ici et ici, il y a des papillons plein cette carte. Les mots veulent être écrits. J'ai 2 différents messages qui viennent. Si vous vous sentez attiré par l'écriture, si vous vous sentez une âme d'artiste, si vous vous sentez, ou si vous avez toujours eu le désir d'écrire, de faire un livre, de consigner, etc., c'est le moment. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Les fées veillent sur vous et il est l'heure d'incarner votre destin d'auteur, d'écrivain, d'artiste et de matérialiser votre sensibilité. Alors, ça peut être couché sur le papier des mots, mais ça peut être du dessin, ça peut être de la peinture, ça peut être voilà, une sensibilité posée sur le papier, par quelque moyen que ce soit. Parce que c'est aussi ça qui permettra la renaissance, l'élévation de fréquence à cette personne, d'accord? Maintenant, il y a une autre manière de comprendre ce message-là, c'est aussi les mots ont toujours été dits. Les mots de libération sont là depuis longtemps, ça fait très longtemps, j'entends que ça fait longtemps que cette personne sait qu'elle doit prendre son envol, qu'elle doit partir. Il est l'heure de joindre l'acte à la parole. Couché par écrit, vous voyez là on est plus dans une approche symbolique, mais c'est ça que j'entends quand même. Ça veut dire acter, ancrer et entrer dans la matière. Donc il est l'heure pour cette personne qui est sur le point de renaître totalement à elle-même, qui est protégée par les hautes sphères et qui est protégée par sa fréquence vibratoire, qui est protégée par l'amour qui brûle dans son cœur.
D'accord? Cette personne a la vocation à monter très, 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 très haut en vibration. Cette personne a la vocation à se révéler elle-même travailleur de lumière. Alors, elle n'y croit pas encore. Elle ne le sait pas encore. Mais ça, c'est pourtant, c'est une certitude. Elle est protégée par l'univers végétal, par les dévas de la nature. Elle est protégée par les plans de lumière. Elle a une sacrée bonne étoile, cette personne. Hein. Donc, effectivement, ça ne m'étonne pas qu'on ait l'écureuil qui arrive et puis qui dit elle a toujours su retomber sur ses pattes, quelles que soient les difficultés, les entraves, tiens, voilà, les pompiers, vous voyez. Voilà. Chaque fois qu'il y a eu un coup dur, chaque fois qu'elle a été en alerte, chaque fois qu'elle a eu un sentiment, une sensation d'urgence, elle a fait son écureuil, elle a fait son anguille et elle s'est toujours sortie d'affaire. Sauf que maintenant, il faut passer à un cran supérieur. Hein. C'était rigolo jusqu'à maintenant. Ce coup-ci, c'est on y va. On sort, on sort presque, on arrête d'être des amateurs. On arrête de jouer petit. On arrête de jouer petit. Il y a un destin monumental là qui attend. Et non seulement il y a le destin qui attend, mais il y a les plans de lumière qui attendent. Ok? Passez à l'action. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, nouvelle lune, décidez, posez vos intentions de devenir la personne que vous avez envie d'être depuis si longtemps, mais qui ne pouvait pas se réaliser. J'arrive. Pardonnez-moi, petite interruption. Alors, pour terminer pour ce premier groupe, vous êtes à la fin d'un cycle. Il est l'heure de quitter un environnement, il est l'heure de quitter des jalousies, des intrigues, des gens qui veulent votre peau. Parce que l'heure de couper les liens, de tourner la page avec le passé est terminée. Il est l'heure d'entrer dans une profonde phase de métamorphose, mais surtout il est l'heure de passer à l'action. Il est l'heure de vous impliquer concrètement, de rendre vivant, de rendre concret, de rendre matériel tous vos projets, tout ce à quoi vous avez toujours aspiré. Vous avez la réussite au bout du tunnel. Vous avez l'abondance financière pour plus tard, c'est sûr. Vous avez l'amour qui vous attend. Par contre, vous entrez dans une phase de transition qui va être chaotique. On vous demande d'être prudent. On vous dit de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et on vous dit de rester agile, preste, leste et vif, tant d'esprit que dans l'attention. Par contre, ne rebroussez pas chemin et ne vous reposez pas sur vos lauriers parce que l'heure de la transformation a sonné, les amis. Alors voilà pour les personnes qui avaient choisi le premier groupe. Message plutôt destiné à un homme ou une femme avec une tendance, une personnalité masculine affirmée. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour avoir donc les infos pour les prochaines vidéos. Je suis ravie de vous avoir partagé un si beau message et on y va tout de suite pour le deuxième groupe. Hello les gens qui avaient choisi le deuxième groupe pour recevoir les messages, cette guidance de cette nouvelle lune d'octobre. Nouvelle lune nouvelle lune, nous sommes au moment du tirage le 6 octobre 2021, ça reste une guidance intemporelle et les messages valent pour le moment où vous tomberez sur cette vidéo bien sûr. Alors, vous avez fait le deuxième choix, vous avez choisi de recevoir un conseil de l'oracle interdit de chez Erazade. Oui, c'est ça, chez Erazade. Et on y va tout de suite. Alors voilà la carte conseil que je mets ici pour plus tard. Et on y va tout de suite. Alors, je retourne le tas et... Alors, ce mois-ci, si vous avez choisi ce deuxième choix, vous êtes sous l'égide du porc-épic. Alors, en soi, ça ne fait pas rêver le porc-épic, j'admets. Mais c'est intéressant parce qu'on nous dit, vous pouvez vous défendre honorablement sans blesser vos proches. Alors là, ce message, clairement, il va s'adresser à des personnes. Un poil sous pollet, un poil à fleur de peau. Des gens qui peuvent avoir un tempérament vif,
une bonne dose de répartie et qui effectivement ont tendance à être peut-être un poil hérissé. Un poil hérissé en ce moment. Un poil hérissé parce que morte de fatigue, est-ce que j'ai envie d'éternuer? Ah, donc alors, attendez, quand ça chatouille comme ça le nez, c'est que ouais, vous pouvez aussi être à vie, vous pouvez être à fleur de peau parce que manifestement, vous tirez sur la corde, vous êtes en train d'éliminer plein de choses là. Ça part, en plus, c'est que du côté gauche, donc on est vraiment du côté féminin. Il semblerait que on ait pas mal de libération de mémoire, d'agression. Là, je suis sur du karmique clairement. Si vous vous sentez fatigué, épuisé, à fleur de peau, que tout dans votre vie vous semble être une agression ou quelque chose qui vous heurte et qui vous atteint. Et du coup, comme vous vous sentez complètement une éponge totalement imbibée aussi, hein, on a ça ici, eh ben, vous réagissez au quart de tour. Alors ici, il n'est pas nécessaire d'être agressif, il n'est pas nécessaire d'être dans la colère, il n'est pas nécessaire d'être non plus impatient. J'ai beaucoup de frustration là-dedans. On vous dit lâcher prise, d'accord? La période du mois d'octobre, pour les personnes qui avaient choisi ce deuxième groupe-là, c'est pas la peine de mettre toutes vos épines dehors parce que c'est pas ça qui va vous protéger mieux. À l'inverse, revenez dedans, barricadez possiblement, venez, détachez-vous de l'extérieur. Si vous vous sentez complètement à fleur de peau ici, c'est que vous êtes trop sorti de vous et que vous êtes trop au contact de l'extérieur. Cet extérieur qui peut être un petit peu agressif, mais je pense que si vous êtes agressif, c'est parce que possiblement vous êtes en train de vous libérer de mémoire, de culpabilité, de vous défaire de votre carapace de perfection, etc. En fait, vous vous hérissez vous-même. J'entends ça. Il y a possiblement, pour certains d'entre vous, ça parlera pas. Mais moi, j'ai ici des personnes qui peuvent se sentir victimes, qui peuvent se sentir agressées par un environnement qui est toujours plus. C'est pas la peine, enfin, c'est pas parce que vous allez exploser que l'environnement va changer. Les choses doivent changer chez vous. Il n'y a plus une seule dose de patience, de secondes, etc. Vous êtes beaucoup trop en dehors de vous. Vous vous êtes lâché vous-même. Finalement, c'est contre vous que vous êtes en colère ici. Ok? Alors, ça ne sert à rien de venir vous énerver contre les gens parce que c'est en vous qu'il faut aller faire le ménage. Et la meilleure façon de se protéger, c'est pas en explosant contre, c'est en revenant dedans. Et plus vous revenez avec vous, plus vous vous autorisez à vous reposer, à prendre du bon temps, à aller faire des soins énergétiques, des massages, des je sais pas quoi, des trucs, plus vous prenez de la distance avec cet extérieur qui vous agresse, avec lequel vous vous sentez agressé. Mais encore une fois, j'insiste, la véritable source de l'agression, elle est surtout liée au fait que vous ne vous foutez pas vous-même la paix. Vous êtes votre première source d'agression parce que vous vous en demandez trop tout le temps. Voilà ce que j'entends. Fous-toi la paix, cocotte. Coco, on verra. Alors, on y va. Oh ben oui, chagrin. Ah, tiens, femme. Oh, trop drôle. Alors, j'y vais avec l'oracle bleu. C'est trop drôle parce que c'est la deuxième fois que je fais... un tirage à choix multiples. Et la première fois, j'ai déjà eu ça, la carte de l'homme, la carte de la femme. Il y a un tirage pour l'homme, un tirage pour la femme. Bon, premier choix, on était sur l'homme. Deuxième choix, on est sur la femme ici. Alors, cette femme peut vous représenter, vous, mesdames, si vous êtes une femme, elle peut représenter la femme à laquelle vous pensez et encore une fois, vous ajustez à votre situation. Selon votre cas de figure. Elle peut aussi représenter un homme avec une personnalité yin dominante. Autant tout à l'heure je disais il y a une masculine en jeu avec la carte, je reprends le tirage de l'oracle bleu, vous voyez, sur le premier teint, on était avec un masculin ou une masculine. Ici, on est avec une féminine ou un féminin. Qu'est-ce qui nous est dit pour cette femme? Il nous est dit, alors attendez, voilà, je vais essayer de... On nous parle de la carte du printemps
nouveau cycle, nouveau départ. C'est marrant, il était déjà question d'un nouveau départ pour l'homme. Nouveau départ ici, soit vous démarrez un nouveau cycle, avec le printemps, on a un nouveau cycle qui démarre, soit quelque chose va démarrer pour vous au printemps prochain. Et ça nous parle de festivité et ça nous parle de chagrin. Bim, les deux. Donc, j'ai un petit peu une antinomie ici entre festivité et chagrin. Si vous faites la fête, par définition, vous n'avez pas de chagrin. Je pense que c'est la fin des chagrins et la fin des hostilités que vous allez fêter prochainement. Ma carte conseil qui fout le camp. Que vous allez fêter prochainement au moment où tout reverdit avec le printemps. Ça y est, ce que vous voyez. Je suis en train d'essayer des nouvelles stratégies de film, hein, vous avez bien vu. Donc, nouveau printemps pour une femme, nouveau démarrage. Soit vous démarrez, on est à la nouvelle lune, pile poil. Nouvelle lune, ça démarre. Ça peut démarrer maintenant. Vous entrez de plein fouet dans une période de renaissance. Vous lâchez et vous avez décidé qu'être ce porc-épic tout hérissé de défense parce que vous en avez marre de vous en prendre plein la tête par votre environnement, c'est terminé. Vous faites. On a dit nouvelle lune, c'est le moment de poser des intentions. Téléphone, pardon, on laisse sonner. C'est le moment d'appeler la lune. C'est le moment d'appeler vos guides. Il est l'heure de changer de comportement. Il est l'heure de laisser partir le chagrin. Il est l'heure de laisser partir des comportements de défense. Quand vous êtes tout le temps sur la défensive, vous attirez l'attaque. Quand vous êtes tout le temps sur la défensive et que vous-même êtes agression pour les autres, vous attirez les bâtons pour vous faire battre, d'accord? Là, les bâtons, on sort des bâtons d'arbres secs et on laisse, d'ailleurs c'est un peu ça cette idée, on a un arbre mort qui reverdit, qui fait des nouvelles feuilles ici, d'accord? Il est l'heure de passer à autre chose. Il est l'heure de... J'ai l'eau qui revient après une période de sécheresse avec ce printemps, avec une prairie en fleurs. J'ai l'eau qui revient, mais l'eau, c'est pas l'eau dévastatrice, les tsunamis, comment on s'est pris plein la figure. C'est l'eau, juste la bonne quantité d'eau, l'eau bienfaisante, l'eau de la douceur, l'eau... Vous voyez, cette femme, possiblement qu'elle était trop masculine, qu'elle était trop feu, elle a tout cramé, cette femme. Ok? La femme à laquelle vous pensez. C'est quelqu'un qui a toujours beaucoup agi en mode défense, en mode feu, en mode attaque. Elle a compris que ça ne servait à rien. Elle a compris que ça pouvait plus cramer les choses qu'autre chose. Donc, elle a décidé de mettre où elle va décider et elle passe à l'action maintenant. D'équilibrer ses tempéraments très yang en remettant de l'eau, en adoucissant d'abord le rapport qu'elle a à elle-même pour se donner le droit de vivre une nouvelle vie. Alors, j'entends chagrin d'amour, bien sûr, nouvelle passion, nouvelle vie, nouveau cycle amoureux après une grosse rupture, après une séparation, nouveau travail plus épanouissant, parce qu'il y a fête ici. D'accord? Donc, on va fêter la fin du chagrin, mais on va fêter certainement avec ce printemps. On n'a pas de spécificité sur le domaine de vie. Ça peut être nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être je reverdis, je me réépanouis, La féminité, c'est aussi ça, la fleur. Je m'autorise à sortir, à être une nouvelle fleur, un nouveau cycle de fleurs. Peut-être je pensais, je sors d'un divorce et je pensais que plus jamais je pourrais aimer. Non, c'est pas vrai, l'amour refleurit ici. Je pensais que je pourrais plus jamais m'investir dans quelque chose. J'ai tout qui reverdit. J'ai possiblement un nouveau contrat. J'ai plein d'espoir. Tout est permis ici. Et ça va trinquer sec. Hein. Festivité, petite bulle de champagne. J'arrête pas de vous dire, allez chercher l'émulation, allez chercher l'effet de bulle de champagne en vous, allez chercher l'orgasme cellulaire. Mesdames, les chagrins sont derrière vous, l'orgasme cellulaire arrive. Je dis, je prends. Alors, la lune, on parlait de l'eau. On est en période de nouvelle lune et j'ai la pleine lune en scorpion, encore un signe d'eau.
et la lune gibbeuse. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment très proche d'atteindre vos buts. Et avec la pleine lune en Scorpion, on nous dit, il est largement l'heure de relâcher la négativité. Et bien voilà. Le Scorpion, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme le porc épic, c'est un petit peu plein de choses qui piquent. C'est terminé. Décidez. Décidez. Et le Scorpion, c'est pareil. Signe d'eau. C'est le signe des mystères. C'est le signe c'est le signe le plus fort en lien avec son intuition profonde. C'est un signe profondément éminemment féminin, intuitif, réceptif à l'intérieur, mais qui est tout le temps sur la défensive. C'est trop drôle comme le porc épic. Dans le message qu'il vous est donné ici, redit la même chose que cette pleine lune en cancer. Non, cancer, c'est moi, pardon. En Scorpion. On arrête d'aller piquer, on arrête les filles de faire sa langue, je vous dis pourquoi je rigole tout de suite, de faire sa langue de venin ici. On arrête d'aller piquer quand on se sent agressé, quand on se sent atteinte dans sa dignité, quand on se sent atteinte dans le chagrin, eh ben on arrête d'envoyer du venin et d'aller de faire, parce qu'on est très 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 doué, et je rigole parce que je l'ai fait il y a très peu de temps, tout en étant parfaitement consciente que je faisais mon... Alors, je faisais ma vipère plus, hein. J'allais mordre là où ça faisait mal et puis pim, injecter le truc où ça, parce que j'avais vraiment l'intention de délibérer de le faire, ce qui est très très mal, pas bien. Donc, je prends pour moi la première, ce message. Marie, t'es pas obligée d'aller piquer pour faire mal. Pardon. À un moment donné, c'est activer soi-même. Vous voyez, c'est pas parce qu'on sait les choses que... effectivement, c'est pas du tout un exemple que je suis en train de vous dire, mais à culpa. L'idée, c'est de reconnaître comment on agit véritablement et d'en comprendre aussi, d'aller plus loin, d'en comprendre les conséquences. Quand je fais exprès d'aller piquer, d'aller faire mon venin, d'aller faire mal, de me défendre de ma douleur, moi-même en renvoyant une agression, c'est que de l'huile sur le feu. Il faut savoir que action-réaction, j'envoie et je récupère ce que je renvoie. Bien sûr qu'en agissant de cette manière-là, la seule chose que je risque de récupérer, c'est encore plus de chagrin parce que j'aurais fait mal à la personne à qui j'envoie un truc. Bien sûr, je pars du principe que des fois, ça peut aussi être stimulant parce qu'il y a parfois nécessité de réveiller la personne en face. Tout dépend de l'intention dans laquelle vous êtes. Le venin, ça se dose parce que effectivement, avec un produit piquant, soit on stimule, soit on réveille. Si on en met trop, on tue. D'accord? Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ça. Et là, clairement, c'est une invitation immédiate, je le prends encore une fois, à lâcher ces comportements d'autoprotection par l'attaque. Non. Il est l'heure d'aller chercher la future version de nous-mêmes. Il est l'heure de terminer avec le chagrin et donc il est l'heure d'abandonner toutes les attitudes qui peuvent elles-mêmes provoquer le chagrin. Je suis responsable à 100% de qui je suis, de ce que je fais et à un moment donné, soit j'agis sur mon impulsion de ma blessure, je vais me défendre et c'est du tac au tac et c'est juste du reptilien et c'est nul, clairement. Plus on va vers, on nous demande, de nous éveiller à une nouvelle version de nous-mêmes ici. C'est plus digne de nous ça, d'accord? Et parce qu'on abandonne ces comportements archaïques de défense, je suis en train d'en prendre plein mon grade en même temps que je vous fais le message. Et bien effectivement, on avance vers l'illumination ici et le fait d'attirer ses buts. Les buts, la nouvelle énergie des buts, des espoirs, ce qu'on décide de planter pour cette nouvelle lune, c'est comme si c'était déjà là au-dessus de nos têtes, d'accord? La victoire, elle est déjà là, mais elle attend. Quand on est en mode pour qu'il pique tout hérissé, la victoire, l'énergie de la victoire, de la lumière ne peut pas descendre. Donc il faut faire de la place.
clairement. Donc, libérer de la place de ces vieux tempéraments, de te mordre avant d'être mordu, d'accord? Bien sûr que c'est lié à nos mémoires, bien sûr que c'est lié à nos douleurs, mais en même temps, plus on continue de fonctionner dans ce mode-là, plus on joue la répétition des schémas, et c'est pas comme ça que la lumière arrive, ok? Donc, moi je prends l'intention, ici maintenant, à l'occasion de cette nouvelle lune, je pose l'intention d'aller dominer, déjà aller dominer ma panthère noire, parce qu'il fallait que j'aille dominer mon scorpion. Et je décide de laisser arriver à moi l'énergie de renouveau de printemps pour reverdir, refleurir avec autre chose que du chagrin. Alors, que nous dit, ben voilà, hein, que nous dit l'oracle d'Algariel pour cette nouvelle lune? L'oracle d'Algariel, il nous parle de deux choses. J'ai deux cartes qui sont sorties pour aller un petit peu plus loin dans les messages. J'ai le clocher, carte numéro 12, le clocher, ça nous parle de vie pieuse, ça nous parle d'église, ça nous parle de prière. Et pourquoi je dis prière? Parce que l'élixir qui peut, pour les personnes qui ont choisi ce deuxième choix, ici j'ai l'élixir de Gorse. Gorse, c'est quand on a perdu la foi que la situation puisse s'améliorer un jour. C'est quand on a perdu la foi parce qu'on est tellement justement prisonnier de sa douleur, prisonnier de son chagrin. Vous voyez, j'ai pour la troisième fois ici, j'ai douleur et chagrin, perte d'espoir avec Gorse. Mais justement ici, ça nous dit, attends, s'il te plaît, lâche tes mécanismes de défense, arrête de te sentir totalement insécurisé. La lumière se rallume au bout du couloir. Dans le tunnel, le renouveau arrive, d'accord? Accepte de lâcher tes mémoires de douleur et accepte de pardonner aux autres de t'avoir blessé, si tant est qu'ils l'aient fait, parce que peut-être qu'ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils te blessaient. C'est ça que j'entends. Remets tes... Attendez, il est où le reflet? Voilà. Remets à Dieu, à la source, à la lumière. Remets à la vie. Remets à la vie tes blessures qui t'empêchent d'être vivante. Il est l'heure de vivre. Il est l'heure d'accepter de s'ouvrir à l'énergie de vie qui coule à l'intérieur de tes cellules. Plus tu te hérisses en mode protection, moins tu empêches la vie de couler à l'intérieur de toi. Et moins tu empêches la vie, plus tu es malheureuse. C'est toi-même qui es, ou malheureux, malheureuse, tu es responsable de tes propres chagrins parce que tu empêches la vie de couler. Donc, il est très, très, très clair et très, très fort, ce message-là. Il est pétard, tu te fais mourir toi-même toute seule. Tu crois que tu vas te défendre et puis t'envoies des trucs dans la tête des autres, mais c'est toi qui te piques toi-même au final. Ce que tu fais aux autres, c'est à toi que tu le fais et on le sait tous, bien sûr. Aujourd'hui, prendre de la hauteur, prendre de l'élévation, aller chercher la foi. Ici, j'ai remets ta douleur à Dieu, à l'univers, à la source. Prends de la hauteur, mais dans le clocher. Appelle les anges, appelle tes guides, élève-toi dans une posture délibérément spirituelle. Parce que juste derrière, j'ai l'armure, l'homme de garde. Parce que si tu es concerné par ce message, tu es protégé. Tu es protégé par la vie, par l'univers, par les entités spirituelles qui sont là autour de toi, partout, tout le temps et en tout lieu. Et voyez, armure, hein, j'ai encore une fois la question de l'armure, c'est incroyable ici. Autant effectivement pareil, dans le premier message, tout se reconduisait. Ici, c'est encore une fois, on a aussi beaucoup de redondance dans le message. Ici, ça pique, ici, ça pique, ici, je suis en armure. Stop, on arrête avec les... Tu n'as plus besoin, pardon.
C'est pas qu'on arrête. Tu arrêtes toi de vouloir être ta propre protection parce qu'en étant dans ta protection et dans tes mécanismes de protection, tu crées ton chagrin, tu crées le gel. Tu crées le gel. Tu restes planqué en hiver, tu peux pas fleurir à nouveau. Donc il est urgent, urgent, urgent de libérer tes mécanismes de protection et de laisser faire la source et de laisser faire des guides. Laisser faire quelque chose de plus grand que toi, hein, parce qu'ils savent faire juste avec la bonne dose. En plus, ils sont rigolos. Remets tes douleurs et ton chagrin entre les mains de plus grand que toi, parce que c'est eux qui vont s'en occuper. Toi, occupe-toi, madame, madame ou monsieur la féminine, occupe-toi. Tiens, de t'ouvrir. Occupe-toi, c'est marrant, c'est pas fait exprès. Occupe-toi de libérer ta pétillance, libérer ton énergie en propre. Arrête de faire le truc tout fermé, tout hérissé de picot, ça suffit, tu casses les bonbons à tout le monde là. Et en plus, tu rends pas service à l'univers parce que tu brilles pas. Tu révèles pas ta sève, tu révèles pas ton énergie de vie. Ça sert à quoi d'avoir des vivants morts sur Terre, d'accord? Là, tu t'élèves. Tu viens connecter encore une fois tes guides, la source, quelque chose de plus élevé spirituellement. Remets ta vie entre les mains de plus grand que toi. Va chercher plus loin, va chercher plus haut, va regarder plus loin devant toi. Lève les yeux de ton nombril qui se sent attaqué. Tu sais très bien que la séparation est une illusion de l'ego et que dans l'énergie, nous sommes tous connectés, tous reliés. C'est pour ça que quand tu décides de piquer et d'aller cracher ton venin à la tête de quelqu'un, c'est à toi que tu le fais, ça te revient. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Il est l'heure pour toi de retrouver ta lumière. La lumière se rallume parce que tu es non seulement magnifiquement, manifestement protégé. Tu as fait le plus dur, ça y est, tu en sors là. Hein. T'en sors et occupe-toi d'aller sortir le champagne. Non, de sortir les coupes et d'aller mettre le champagne au frais parce que voilà, tu es tout près de la victoire. Tu es la victoire de quoi? La victoire sur ta douleur, la victoire. Tu peux avoir des petits crachats comme ça là, mais qui sont des petits soubresauts. Calme ça tout de suite, c'est urgent. Remets tout ça dans les bras en mode douceur de la source et va mettre le champagne au frais. Alors, incroyable. J'ai encore une fois, elle est où ma carte de la féminine? Eh bien, c'est la même. J'ai Scheherazade elle-même. C'est la carte 0, la lame 0. C'est la carte de la consultante. C'est exactement la même. Bon, alors, si on avait un doute, hein, ce deuxième choix s'adresse bien à une femme. C'est trop drôle. Par contre, c'est vrai qu'avec la lame 0, on pourrait faire l'analogie avec la carte du fou dans le tarot de Marseille. On est un petit peu dans quelque chose de ce goût-là. On a notre Scheherazade qui est encore alongée, qui regarde par la fenêtre, nonchalante, qui regarde la lumière dorée. Regardez, on a la même lumière, vous la voyez, par la fenêtre. Vous avez vu comme ça se ressemble, c'est magnifique. Donc, elle regarde la fenêtre. Le jour se libère enfin. C'est le 0. Ça veut dire que tout est permis. Nouvelle lune, tout est permis. Mesdames, si vous avez choisi ce tirage, si vous écoutez ce tirage jusqu'au bout, rêvez. Rêvez. Par contre, rêvez haut, rêvez grand, rêvez fort. Vos rêves sont sur le point. Vos rêves sont déjà, pardon, c'est pas qu'ils sont sur le point. Vos rêves sont en train de descendre dans la matière. Ils prendront certainement forme au printemps. Attendez-vous, mesdames, à une année 2022, qui sera du tonnerre de Dieu, hein, parce que vous passez complètement à autre chose. En réalité, cette carte 0 dans l'oracle de Scheherazade, ça correspond plutôt à la carte du monde dans le tarot de Marseille. On est sur succès, on est sur aussi en même temps douceur, bonheur, épanouissement total. Vous voyez cette femme? Je ne sais pas si vous voyez avec les reflets. Elle a la main sur le... non, c'est à gauche, c'est là. Elle a la main sur le cœur. Oui, elle s'est comportée
comme un porc-épic. Vraiment, ça fait pas rêver de porc-épic. Hein. C'est tout le monde, tu parles de tes animaux de totem, tout le monde te dit non, moi j'ai l'aigle, j'ai le loup, j'ai ceci, j'ai le lion, j'ai le machin, j'ai le truc. Non, bah moi j'ai le porc-épic. Ça te la bouche. Ça te la bouche en coin. L'animal totem porc-épic. Bref, bon, c'est intéressant de Hein, pour notre ego et puis notre non mais moi je vais aller chercher l'aigle, blablabla, blablabla. Vous voyez l'ego comme il se la raconte. Bon, on est morte. On est morte 15 fois dans cette vie. On a perdu l'espoir. On a souffert grave. On s'en est pris des flèches dans le cœur. On a saigné. On a pleuré. On a cru. On est morte plein de fois. Et bien vous savez quoi? C'est fini. C'est la renaissance. Le chagrin c'est terminé. Les bulles de champagne arrivent. Je reverdis. Je refleuris. Par contre, j'arrête de faire ma langue de scorpion, mes piqûres de venin, parce que c'est avec la douceur que je m'en sortirai. D'accord? Et comme pour le premier groupe, mesdames, si vous vous sentez concernées par cette carte et cet élixir, je vous rappelle qu'ici, la fleur, c'est quelle est la fleur l'élixir de fleur de bac qui peut vous accompagner le plus bénéfiquement au cours de ce mois d'octobre, parce qu'il y a quand même une renaissance complète hein, à préparer pour printemps. J'ai avril, j'ai failli dire avril 2022, c'est drôle. Bon, vous prenez pas. J'ai pas du tout réfléchi, l'avril, il est sorti tout seul. Bon, si vous pensez que vous êtes dans ce cas-là, trouvez-vous, pareil, un petit élixir Gorse, G-O-R-S, c'est la fleur d'ajonc en fleur de bac. Les fleurs de bac, petits élixirs, 100% naturels, sans molécules actives, comme de l'homéopathie, blablabla. Hop, 4 gouttes, 4 fois par jour dans la bouche, n'importe quand dans la journée, à proximité ou pas des repas, on s'en fiche, histoire de sortir du tunnel tout noir, histoire de sortir des ténèbres du chagrin, histoire de sortir de la nuit. Vous voyez bien la nuit là, hein, on est dans la nuit ici, on est dans la nuit ici, et histoire surtout de sortir de manière urgente des mécanismes de défense liés à toutes les fois où on s'est pris des épées dans le cœur et on est morte. Parce que là, on s'en fout, c'est plus l'heure. On est protégé. On est protégé par nos guides, on est protégé par notre foi, on est protégé par la source et on nous demande de remettre notre destin entre les mains de la source. Il est l'heure de nous ouvrir au monde. Il est l'heure de libérer notre rayonnement de cœur et d'aller créer le nouveau monde, la nouvelle vie, le nouvel environnement. Il y a une nouvelle aube. Une nouvelle aube. Tiens, c'est marrant, je vous invite à aller relire le poème Aube de Rimbaud. Au réveil, il était midi. Il était plein soleil. Il était pleine lumière. Et il est l'heure du succès, de la réussite, du bonheur et de l'épanouissement. Je ne peux pas vous dire mieux. Par contre, vous êtes responsable d'arrêter ça tout de suite. Et moi aussi. Je vous remercie vraiment pour votre attention, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Activez la petite notification, la petite cloche. Et si vous voulez en savoir plus sur les fleurs de bac, si vous voulez recevoir votre petit flacon mélange personnalisé, rendez-vous sur ma boutique. Commandez le flacon mélange personnalisé dont vous pouvez avoir besoin pour vous aider à monter en fréquence, vous aider à atteindre vos buts. Tout est dans le lien en dessous. Vous avez toutes les descriptifs dans la boutique de la Voix des Fleurs. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire vos intentions pour cette nouvelle lune, à faire votre chèque d'abondance. Tout est permis ici. Hein. Attention, on fête. Hein. On fête une rencontre. On fête, je sais pas quoi. Allez, je vais au loto. On fête. C'est l'heure de sortir le champagne. Je vous embrasse et à très vite.